Les dirigeants d'entreprise qui ont choisi un modèle as a service basé sur l'abonnement ou la facturation à l'usage réalisent très vite que leur performance économique, c'est-à-dire leur aptitude à générer à la fois de la croissance et à la fois de la rentabilité, passe par l'automatisation de leur gestion et le pilotage en temps réel. Ils doivent impérativement s'assurer que leur entreprise a optimisé chaque étape du cycle de vie des contrats récurrents, depuis la souscription du client jusqu'à la facturation et la collecte des paiements, pour éliminer toute perte de temps et d'argent. C'est pourquoi les dirigeants de ces entreprises doivent encore plus que tous les autres mettre en place un suivi détaillé du chiffre d'affaires, mais aussi de la marge, et s'organiser pour que leur stratégie ne soit pas tributaire de saisies manuelles ou de retraitements trop longs pour être exploitable au bon moment. Afin de vous sensibiliser à l'importance d'un pilotage financier rigoureux, automatisé et fiable de votre activité récurrente, nous avons demandé à TGS France de nous aider à vous expliquer pourquoi la vigilance statistique est essentielle dans l'économie de la souscription et quels sont les éléments clés à maîtriser et suivre de près afin d'aider votre entreprise à conjuguer croissance et rentabilité. En tant qu'expert comptable, je citerai 4 indicateurs principaux à suivre pour ces activités. Le premier, c'est le coût d'acquisition. Comme tout client, il faut maîtriser le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, on peut le définir comme le coût commercial, marketing et administratif pour l'acquisition d'un nouveau client dans son modèle économique. Cet indicateur doit démontrer si l'entreprise est capable de dégager des profits sur un client dans un délai raisonnable. Le deuxième indicateur, le taux de churn. Le taux de churn, qu'on peut appeler le taux de désabonnement ou le taux d'attrition, est à maîtriser et surtout à anticiper. Il faut bien entendu qu'il soit le plus bas possible, sinon c'est un signe de manque de fidélisation ou de satisfaction client. Par exemple, dans les box par abonnement, il peut monter jusqu'à 30%, ce qui présente un taux d'attrition assez important. Attention toutefois à l'analyse de cet indicateur. Il est important de connaître le taux de churn en nombre de clients, mais surtout en volume de chiffre d'affaires. Troisième indicateur, le lifetime value. Il s'agit des profits attendus sur la durée de vie du client. Bien entendu, il faut qu'il soit supérieur au coût d'acquisition. Ça semble évident, mais il faut idéalement qu'il soit surtout significatif par rapport à ce niveau-là, pour permettre d'investir dans des nouveaux projets et dans des coûts d'acquisition de nouveaux clients. On peut rappeler aussi ici qu'il est moins coûteux d'aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire sur des clients existants que d'aller chercher des nouveaux clients. Dernier indicateur, le MRR, c'est-à-dire le revenu récurrent mensuel généré par vos abonnements. Il permet logiquement de se projeter sur le chiffre d'affaires à venir, mais il est surtout beaucoup utilisé dans les valorisations de ce type d'entreprise. En conclusion, nous pouvons dire qu'il y a 3 axes sur lesquels il est possible de jouer pour améliorer ses performances. La fidélité client. Il faut être capable de fidéliser au maximum les clients pour avoir le temps d'atteindre un niveau de profit attendu sur chacun d'eux. Cela doit faire l'objet d'un axe stratégique à part entière. Ça peut passer par l'embauche d'un Customer Success Manager, la création de nouveautés technologiques ou de nouveaux produits, la mise en place d'ambassadeurs et la construction d'une image de marque. Le niveau du coût d'acquisition. Celui-ci va évoluer au fur et à mesure des années de la reconnaissance de la marque. Mais il faut chercher au maximum à réduire ce coût d'acquisition. Encore une fois, là, ça peut passer par l'onboarding autonome des clients, le référencement naturel ou encore la mise en place d'agents commerciaux sur le terrain. Le prix de vente ou la marge. C'est du bon sens, mais dans le modèle de l'abonnement, les dirigeants ont vite tendance à avoir des abonnements très faibles pour capter de la masse et mettre un pied chez le client. C'est une stratégie comme une autre, mais à notre sens, elle ne peut pas être adaptée à toute activité. Ça peut dépendre du coût de la R&D, du niveau de churn ou encore du coût d'acquisition. Sinon, il faut prévoir ensuite d'augmenter le panier moyen des clients via des produits complémentaires. Vous devez donc être particulièrement attentif au prix de vente si votre lifetime value ne couvre pas vos coûts d'acquisition, à la modularité de vos solutions si vous constatez un plafonnement de vos revenus, et enfin à la fidélité des clients et l'évolution de votre offre produit-service si vous constatez un taux de churn trop important. Les activités récurrentes nécessitent une surveillance permanente car tout change très vite et le moindre retard d'analyse peut conduire à la perte de clients et de revenus. En conséquence, votre développement ne peut pas reposer sur des saisies manuelles ou des données éparpillées. Vos capacités de décision en dépendent. Sans plateforme de gestion, adaptée aux exigences de la souscription, vous prenez le risque de prendre les mauvaises décisions, voire de les prendre au plus mauvais moment. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.